Ouais. Je me fais une clope qui a fait effet. Et puis, eh ben, on va verbaliser. Continuer de mettre en lumière à ceux qui entendent les choses et d'agir. Il faut savoir déjà comment agir. Voilà, il suffit pas justement d'avoir raison ou quoi que ce soit. Ou crier à l'injustice, mais d'agir convenablement. Avec réflexion, avec ce qui est déjà là. C'est surtout ça. Ça me met connexion lente. Ouais. Donc ben, aujourd'hui, on va justement mettre en lumière toute cette merde. Voilà. Quand on parle de logement, de gaspillage alimentaire, de tout ça, nous avons les moyens justement de pouvoir agir. Bon, du coup, il n'y a plus d'excuses. Voilà, il n'y a plus d'excuses à avoir. L'excuse, c'est pour les victimes. Et on n'en est plus là. Il va falloir justement agir convenablement, qu'on soit plus nombreux. C'est pas le tout de crier à l'injustice. Il serait temps justement d'agir. Qui dit droit dit devoir. Voilà. C'est ce qu'à un moment donné, si vous attendez que l'administration fasse les choses, elle le fait déjà. Elle régit justement l'ensemble de l'humanité par ignorance et consentement des individus à se faire administrer par la République. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a la loi anti-gaspi qui est bien présente. On l'a divulguée, on vous la met en lumière. Voilà, on vous facilite quand même le travail, d'aller chercher les informations et de vous les transmettre. Donc, à un moment donné, bien sûr, le manger c'est un droit. Comment faire pour faire appliquer ne serait-ce que le droit? C'est d'en prendre la mesure et d'agir avec intelligence, c'est surtout ça. Donc la loi. Alors la loi, aujourd'hui, nous avons la loi AGEC. La loi AGEC. Tac, tac, tac. Ça, c'est le préambule. Alors, je vais vous lire. On va se faire de la lecture aujourd'hui. Salut Jean-Bernard. Donc la loi étant également les obligations, les grossistes auront désormais l'obligation de donner leurs produits alimentaires invendus aux associations. Alors, les sanctions envers ceux qui détruisent ou détériorent les denrées alimentaires invendues sont renforcées. L'amende sera plus élevée et modulable en fonction de la taille du commerce. L'entrée en vigueur de cette mesure est immédiate. Ouais, donc les militants là, oui, au lieu de vous perdre, venez, on fait les choses justement consciemment, ça serait pas mal, non? De faire des actions, comme on dit, ciblées en rapport avec le droit. Voilà, le droit de manger, le droit au logement, le droit de se vêtir, le droit d'exister, le droit d'être, tout simplement. Alors, donc, à côté de la date de péremption, une mention informant le consommateur que le produit reste consommable après cette date pourra être apposée. L'ambition de la loi est aussi une meilleure gestion des stocks afin de limiter le gaspillage qui en découle. La date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot pourront être intégrés dans les codifications des produits. Cela permettra un meilleur traitement informatique des stocks. Tac, tac, tac. Donc, renforcement de la sanction encourue en cas de destruction alimentaire consommable. Donc là, je vous donne des informations, c'est pas pour juste savoir, c'est pour agir. Si on est là justement juste pour écouter, on va continuer d'écouter et ne rien faire. Donc c'est des informations que je vous transmets, où vous allez pouvoir justement aller vous renseigner et agir auprès des associations. Bon, pas des associations corrompues, bien sûr. Parce que ça, il y en a beaucoup. Donc, l'article L541-47 du Code de l'environnement, interdisant initialement aux distributeurs du secteur alimentaire, aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire, reproduisant des denrées alimentaires pouvant être livrées
en l'état à un commerce de détail alimentaire et aux opérateurs de la restauration collective de rendre impropres à la consommation humaine ou à la valorisation leurs invendus alimentaires encore consommables. En cas de non-respect de cette interdiction, les contrevenants s'exposent à une amende de 3 750 €. Donc c'est loi AGEC. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, pour rappel, l'article L541-15-6 du Code de l'environnement encadre le don de denrées alimentaires en prévoyant l'obligation pour certaines personnes de conclure une convention de don de denrées alimentaires avec l'une des associations de lutte contre la précarité, lesquelles ont pour mission de s'assurer de la qualité des dons et de mettre en place des procédures de suivi et de contrôle de cette qualité. Donc cette obligation qui visait initialement au-delà de certains seuils, les commerces de détail alimentaire, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire et les opérateurs de restauration collective s'imposent également avec la loi AGEC. Donc pour rappel, l'article 1, donc ça c'est bon, on avait lu, tac tac tac, s'impose également avec la loi AGEC aux opérateurs de commerce de gros alimentaires dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros. Ah, c'est déjà énorme. Enfin bref. Donc depuis 1er janvier 2021, les opérateurs de l'agroalimentaire doivent remettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, comprenant notamment la réalisation d'un diagnostic. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, certaines informations date de durabilité minimale numéro de lot peuvent être intégrées dans les conditions d'information des denrées alimentaires pour permettre le traitement informatique des stocks. Donc article L541-15-14 du Code de l'environnement. Donc, le gaspillage non alimentaire souffrait d'une absence de cadre juridique. Donc, en fait, comme les commerces et les gens, tout le monde s'en fout. En fait, voilà, on crie à l'environnement, on crie que, en gros, tout va mal. Mais finalement, il y a des lois qui existent justement pour qu'on en prenne connaissance et qu'on puisse agir convenablement. Salut Thomas. Donc voilà, nous avons des lois qui sont là présentes pour aider en fait, pour éclairer et pour pouvoir justement agir sans débordement. C'est surtout ça, avec intelligence. Donc le gaspillage non alimentaire souffrait d'une absence de cadre juridique. La loi AGEC tente à y remédier en instaurant à l'article L541-15-8 du Code de l'environnement, instaurant un principe d'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires neufs. La loi AGEC impose ainsi le réemploi, notamment par le don des produits de première nécessité, à des associations et des structures de l'économie sociale et solidaire. La réutilisation ou le recyclage des invendus de produits non alimentaires neufs destinés à la vente. Donc, voilà. Donc, en fait, oui, c'est interdit de jeter. Bon, déjà, c'était déjà pas normal et forcément, c'est comme pour tout, on est obligé de vous mettre, vous écrire là, vos droits pour que vous en preniez connaissance. Donc on est obligé d'écrire des lois pour que vous en preniez connaissance aussi de que c'est pas normal. Donc voilà, je vois beaucoup de luttes sociales justement sur l'écologie. La planète, elle est en train de se détruire. On va tous mûrir. On va tous mourir. Un par un. C'est le but de la vie. Hein. Tu vis, tu meurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, on a tout à notre possession justement pour agir convenablement, en droit. Voilà, c'est surtout ça. Prenons notion de ce qu'est le droit, qui est basé au-dessus de tout, puisque le droit, il résume en globalité que quelque chose représente quelque chose. Je reviens. Non, toujours pas.
Hop. Bah, désolé, chez les voisins. Donc, voilà, j'en étais où? Donc oui, il y a les mouvements écolos où en fait, bah, on suit des organisations qui sont représentées par des représentants et qui vous emmènent dans le croire qui n'est pas savoir. C'est-à-dire, on est là comme des veaux à faire le tour de je sais pas quoi, des rues, en disant on n'est pas content, c'est le bordel. C'est bien de constater que c'est la merde, c'est clair. Mais comment en sortir? Bah, il faut prendre notion justement. Bah, qu'est-ce que de droit? Et si on regarde bien, ne serait-ce que dans les manifestations de tout ce qu'on peut voir en fait depuis des années, c'est que du plaignant, de la victimisation et non pas du bon sens malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on est dans un tas de merde. On va remercier, bah oui, parce qu'on est là justement pour mettre en lumière. Donc c'est pareil, hein, la loi, le DAL, on pourrait en parler, hein, du DAL. Ouais, ceux qui s'occupent justement du droit au logement. Ouais, alors le droit au logement, c'est bien, c'est pas pour les sans-papiers. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui se retrouvent dans un tas de merde, parce qu'en fait, on est plus à défendre des étiquettes, donc de la couleur ou de je sais pas trop quoi, de la nationalité, alors que quand on parle de droit, le droit il s'impose à l'être humain et pas à l'être humain justement de je suis de je sais pas d'où. Non, un être humain c'est un être humain, il n'a pas d'étiquette. Après, il y a la distanciation sociale qui fait que voilà, on n'est pas tous de la même couleur, mais ça c'est juste une référence. Au final, on chie tous, on pisse tous, on a tous les mêmes besoins. Voilà, manger, respirer, pouvoir vivre ensemble, faire société, parce que finalement on oublie justement qu'est-ce qu'une société. Hein. Là, on est plus dans un jeu de société où bah chacun contribue à cette loi marchande en disant que c'est normal d'avoir besoin d'un papier imprimé pour vivre. Donc on est plus dans j'ai besoin le besoin de posséder, donc le posséder, le verbe avoir et non être, tout simplement, justement en assumant pleinement ce que nous sommes. Voilà, c'est ça en fait le but qui nous est demandé, c'est de savoir voir la réalité justement dans la société dans laquelle on vit, donc dans ce monde-là. Voilà, savoir reconnaître ce qu'est un être humain et savoir reconnaître toute chose qui se présente à vous. Donc, bah, l'environnement. On parle de l'environnement. Donc, prendre notion de l'environnement, de ce que vous avez autour de vous, ça amène justement à une compréhension de qui vous êtes. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne, donc il y a personne qui doit vous chier, qui doit vous chier dessus, à part si vous lui donner autorité, comme vous le faites par le biais d'élections présidentielles où vous déléguez votre représentation, donc vos droits à un représentant qui va justement sceller, en gros voilà, ça scelle et ça vous met justement en défaut en disant que bah vous n'êtes plus. Non, vous êtes juste une chose publique administrable. Voilà le problème et voilà où on en est. Donc après il y a on a beaucoup justement de personnes, de gens qui sont présents, qui n'ont pas justement adhéré à un contrat social qui te dit que en gros bah tu es intégralement responsable de toi. Et quand on parle de responsabilité, c'est le fait de penser, de dire et de faire. Voilà, si tu mets la baffe à quelqu'un, c'est toi-même qui l'as mise. Donc, t'en as pris la mesure qu'il y aura des conséquences. On parle toujours de conséquences, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il y a toujours des répercussions dans l'environnement. C'est pour ça que on n'est pas tout seul. Voilà. On n'est pas là pour voir par soi-même, on voit en rapport avec l'environnement. Voilà, on apprend avec les autres. C'est comme ça qu'on grandit. Voilà, c'est la famille, voilà comme on peut le dire, la famille, elle est là où tu es. C'est surtout ça. Ce n'est pas question d'une étiquette, c'est pas que mes parents qui m'enseignent, qui me transmettent les choses. C'est aussi des connaissances, le fait
d'aller vers autrui, en fait, ça apporte justement une communication et puis une lucidité. Le fait de se poser la question, c'est important. Donc, ouais, on a pas mal de mouvements militants en ce moment. Là, on est sur sur de l'agriculture. Voilà, à croire qu'en fait, c'est les agriculteurs qui nous donnent à bouffer. C'est toujours la nature qui fait que elle nous le rend bien. Et voilà, et qu'on contribue justement à faire société. Donc, le droit au logement, qui se bat que pour les sans-papiers, où les gens, voilà, quand le DAL fait une action, les gens ils s'y insèrent, ils vont justement contribuer avec le DAL, et puis forcément le message, c'est le message, c'est-à-dire que si vous allez dans un mouvement où les gens sont là pour réclamer et que vous faites corps avec ce message, vous êtes présent, vous cautionnez en fait ce qui est dit. Voilà, c'est surtout ça. Donc les manifestations, c'est la même. Si on est là dans le but de réclamer à des maîtres et qu'on n'est pas justement conscient de manifester consciemment de ce que nous sommes, voilà, sans devoir réclamer, mais en étant présent et en faisant les choses ensemble, ça ne vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Voilà. Et là, on vous enverra les CRS et tout ce qui s'ensuit. Faut vraiment prendre conscience du monde dans lequel on est. Il va falloir vraiment avancer. Donc, manifestons-nous, ne serait-ce que par le biais des lives, que par le biais aussi des actions solidaires. Être ton prochain comme toi-même, c'est pas qu'une association, c'est un principe d'être humain, un principe de vie, d'utilité publique, où en fait on vous invite justement à nous rejoindre. Sachez que en France, être ton prochain comme toi-même, il y a 14 antennes où il y a des individus qui vous attendent, voilà, qui attendent que vous les rejoigniez justement pour faire corps et agir de par la loi et en droit. C'est surtout ça. Donc on appelle justement à la responsabilité de chacun à venir nous rejoindre sans intérêt et sans le but d'être politisé ou quoi que ce soit, mais de faire les choses dans sa part d'être humain, de ce que vous pouvez apporter voilà, pour relever le niveau, comme on peut le dire, pour rééquilibrer tout ça et pour changer les choses, on commence par soi-même. C'est ça le but en fait. On n'est pas là pour changer le tout. Le tout, il se change par soi-même, par le biais de chacun. C'est surtout ça. Donc c'est la base en fait. C'est de permettre justement, réglez-vous et agissons comme il se doit, avec la dignité. Est-ce que c'est normal qu'on voit des êtres humains faire les poubelles? Donc on n'est pas là justement pour que ça soit la même chose, parce que j'entends aussi beaucoup de lives où on parle des autres nations, voilà, de ce qui se passe là-bas. Donc n'attendons pas en fait que ce qui se passe là-bas se produit ici aussi. Voilà, si on attend que en gros les choses se passent, forcément ça va aller de pire en pire. Et de toute façon, y a personne qui pourra éviter ça, sauf si les gens ils reconnaissent, ne serait-ce que la valeur de toute chose qu'il y a autour de vous. Quand on vous parle de Dieu de par la loi, c'est pas pour vous emmerder, et c'est surtout pas un personnage. C'est la loi qui dit que toute chose dans l'univers existe. Voilà, effet loi. Donc forcément les gens ils sont dans la corruption. Ils ont tellement été habitués en gros qu'on leur met des images comme des gosses, qu'on leur raconte des histoires, à croire que Lucifer c'est un personnage alors que tout est basé sur des principes de vie et que on se fout de votre gueule en faisant tout ça. Ouais, Lucifer, c'est la lucidité dans l'esprit, c'est ce qui est clair. Voilà, c'est du rapport, de la réflexion aussi.
Voilà, c'est comme le diable. Le diable, qu'est-ce que le diable? Ben c'est justement le maniable. Et dans ce monde, nous voyons énormément de gens maniables. C'est pour ça qu'on les voit aller dans les urnes. On les voit vouloir avoir un représentant, quelqu'un qui leur torche le fion parce qu'ils sont pas capables d'assumer ce qu'ils sont. Voilà, c'est comme toutes ces victimes, voilà, qui font de la merde, qui se placent en tant que victimes, qui font de la merde et qui vont dire, en gros, ce sont des victimes, alors que finalement, il n'y a pas de victime. La victime, elle n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas d'être victime. C'est voilà, c'est comme le bourreau, c'est toute cette merde en fait qu'on vous met en tête, c'est du grand n'importe quoi. Donc, ben, est-ce qu'on est là en tant que dévots à beugler, parce que franchement ça devient fatigant d'entendre tout ça là. Macron, je sais pas trop quoi. Vous voulez un représentant, ben vous l'avez. Mais si vous pensez en fait que c'est vous qui allez choisir qui c'est qui va vous représenter, vous vous foutez le doigt bien profondément dans où vous voulez. Non, eux, en gros, ils ont juste besoin de votre signature pour légitimer en fait et de savoir qu'en fait ben vous êtes des ignares et des irresponsables. Quand on vous demande en fait ben en gros votre consentement à aller vous faire administrer, c'est-à-dire à aller dans ces urnes, dans ces élections présidentielles, donc qui dit représentation et dit que bah il te représente par le suite de ce contrat-là. On appelle ça un contrat social. Et qui dit république, c'est le réel du public. C'est-à-dire que ben une fois que tu as donné ton consentement, ou même si tu l'as pas donné, tu continues à vouloir exister pour avoir des maîtres, ça veut dire que finalement, même dans ta tête, même si tu n'as pas adhéré à ce contrat-là, dans ta tête, tu es toujours dans l'objectif de ne pas être responsable, de ne pas être conscient en fait de ce que tu es. Donc la base en fait même justement de cette prise de conscience, c'est de savoir ce que nous sommes. Alors, est-ce que oui, on est des veaux, des vaches à lait? Non, heureusement, on ne l'est pas tous. Et on n'est pas tous inconscients. On est justement dans le but de stopper toute cette merde, mais pas tout seul. Ça se fera en nombre, c'est surtout ça. C'est l'addition de chacun à faire corps en état de conscient, où chacun fait sa part donnée, mais dans la responsabilité de chacun à reconnaître ce qu'est la loi. Il n'y a que Dieu qui est. C'est pour ça qu'il vous dit dans tous les textes sacrés, omnipotent, omniprésent, omniscient. Parce que c'est, en fait, c'est constamment là. Vous êtes tous témoins, parce que vous existez, de savoir reconnaître, bah, tout ce qu'il y a dans votre environnement. Donc, la loi, le cube. Le cube, c'est l'environnement. Donc, dans l'environnement dans lequel, où tu te situes, voilà, tu es ce point de repère qui est là, présentement. Donc on parle toujours du présent, c'est là où on en prend la mesure. C'est pas dans le futur qu'on prend la mesure. C'est là constamment, en fait, que tu existes. Demain n'existe pas. Tu peux très bien ne pas te réveiller. C'est pour ça que c'est important de prendre la valeur du mot présent, de ce que ça peut représenter. Que c'est comme ça, en fait, que l'esprit, donc le percevoir, savoir ressentir, l'intention d'eux et de pouvoir ressentir tout ce qu'il y a autour de toi. La valeur de ce que représente ne serait-ce que la vie autour de toi. C'est important. C'est important. Et d'assumer pleinement ce que toi tu es, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit autour de toi ou d'avoir peur du regard d'autrui, ne changera rien à ta vie. Donc prendre la notion de ce que tu es, ça permet justement de libérer et d'arrêter de croire et d'arrêter surtout d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Assumons pleinement ce que nous sommes. Avançons. Avançons parce que vraiment c'est la merde. Donc ben on a là tout en notre possession justement pour agir consciemment
Et forcément, on va pas agir avec des pommes pourries qui sont là juste pour faire du ouin-ouin. C'est pas possible. Donc, on appelle justement aux êtres humains conscients à venir faire les choses localement, à relever le niveau. Voilà, puisque manger, c'est un droit inaliénable et sacré. C'est un droit fondamental. Comme la réquisition, justement, on appelle réquisition citoyenne, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'organisations qui réquisitionnent des lieux, mais ils le font de par la loi des hommes. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent au tribunal avec des avocats qui sont sur du code pénal et du code civil et non sur du droit, et qui vont vous emmener justement dans le ravin, voilà, avec des amendes, des condamnations, et on va vous dire bon vas-y, ça va, c'est pas grave, bon allez, t'as une petite amende, c'est bon, accepte, couche-toi. Eh ben c'est pas ça comment il faut faire. Quand t'es un être humain conscient, justement, conscient de la loi, et justement pleinement dans sa représentation, pas pour soi-même, mais parce que t'existes et parce que tout autour de toi est, relever le niveau, c'est en droit. Voilà. Donc, la réquisition citoyenne, donc de bâtiments publics qui sont à l'abandon. Des fois, ça dure 15 ans, des bâtiments comme ça, pendant 15 ans, ils sont là, et en fait, finalement, ils attendent juste que il y a des êtres humains qui puissent les occuper, et que ça soit fonctionnel. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est à nous de reprendre du terrain, c'est à nous d'être là, présent sur le terrain, en fait. C'est pas chacun de son côté qu'on va y arriver. Donc dans le système de récup de dons, de tout don, le but étant, c'est de venir en place publique, d'être présent, d'installer des tables, faire une distribution, mais surtout de communiquer. C'est surtout ça. Voilà, et de pouvoir relayer sur les réseaux sociaux, ça on va le faire, mais d'occuper la place publique, d'être là, parce qu'on est en droit de pouvoir occuper la place publique. À partir du moment qu'on ne gêne pas la circulation, c'est en droit, et on communique, on distribue, et que c'est important justement que les gens ils prennent conscience de ce qu'est le droit, le devoir, parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui réclament le droit mais qui ne font rien. Ou qui parlent de droit, qui se font représenter par des représentants, donc on parle de république. Encore une fois, c'est une chose. Donc, pour que les choses elles changent, on commence par soi-même et on agit consciemment avec du bon sens. Donc, la réquisition de bâtiments, elle est nécessaire quand on prend la valeur de ce qui est. Voilà. Et après, il y a des procédures justement à ne pas négliger. Donc, forcément, ça se finit souvent au tribunal, mais le but étant pas de s'arrêter à la loi des hommes qui est de la première et la deuxième instance. Le droit constitutionnel, il fonctionne en cassation. Et c'est la troisième partie. C'est pour ça que la justice, elle fonctionne en trois. Première, deuxième instance, et après c'est cour de cassation. Donc là, on passe à du droit constitutionnel, et là, ça rétablit l'ordre, en fait. Et là, quand tu réquisitionnes justement un bâtiment, donc une structure, et il faut des individus consciemment pour justement faire que le lieu existe par des êtres humains dans la fonctionnalité de chacun, à faire corps avec intelligence et bon sens, que ça soit dans des facultés proposées de savoir et de connaissances, où les gens pourront contribuer à venir et en gros à exposer leur savoir-faire. C'est surtout ça, en fait, avoir des lieux localement où les gens puissent venir sans qu'on leur demande des papiers pour qu'ils puissent bouffer. Donc dans ces lieux-là, vous pourrez y trouver des dons alimentaires, des dons. En fait, on parle que de dons, en fait, que ça soit de dons de soi comme je dis, des mécanos. Viens, on fait un atelier mécanique pour ceux qui ont envie d'apprendre. Et là, il n'y a aucunement de marchandisation. Les études que font nos gosses, c'est des fortunes, en fait. Voilà, nos parents, ils payent des fortunes pour exercer une fonction pour la société. Donc, je vois le père des enfants, ses parents, ils ont payé 10 000 € les études pour qu'ils puissent acquérir, en gros, un savoir pour la société.
ben là en fait nous pouvons faire société ensemble sans devoir la marchandiser puisque tous avons des facultés, voilà. Sauf que le problème, c'est que la faculté, donc, vu que les gens sont des vauriens, sont des vauriens et des vendus, bah on se vend, on vend ne serait-ce que ce qui nous appartient pas. Donc on va donner des prix à tout, voilà, à tout prix. On se vend à tout prix. Donc ben le but c'est d'être conscient. Je vous invite à aller voir les lives de Jean-Noël Mendy, voilà, qui résume, qui éclaire, qui continue d'éclairer, qui nous met en lumière constamment en fait ce que vous avez devant votre nez. Il y a aussi Ben, Nico Ben aussi, voilà, qui a fait un live hier soir. Donc c'est pareil, voilà, nous allons continuer à mettre en lumière, on va pas s'arrêter là. Il y a Soham aussi qui explique clairement les choses, donc je vous invite à aller voir, voilà, le profil, voir ce que vous pouvez, ce qui vous met en lumière. Alex Dame qui participe au collectif régional de solidarité sur Paris. Donc c'est pareil, il fait des lives, des actions de terrain, il vous met en lumière le bon sens, voilà, dans ce qu'il est et dans ce qui est cohérent justement avec le principe de vie. Après il y a la plateforme Aide ton prochain comme toi-même.com qui elle voilà, c'est une association solidaire et qui fonctionne par le biais de chacun, donc en étant responsable, on n'est pas là pour sauver des vies. Donc ça appelle justement la responsabilité. Donc dessus vous y trouverez les lives de Jean-Noël Mendy, notamment tout ce qui est droit au logement, la loi anti-gaspi, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'ex Mercatoria qui est la loi marchande. Donc en fait on met en lumière justement sur cette plateforme où vous y trouverez aussi les associations répertoriées voilà, dans les localités. Donc on vous invite aussi, on invite aussi les associations non lucratifs, celles qui sont pas corrompues, qui n'ont pas d'intérêt et ni de politique, à vous manifester pour qu'on puisse justement la rajouter sur cette plateforme et qu'on puisse justement qu'il y ait un noyau en fait présent pour que les gens voilà, ils prennent la notion de où agir dans sa responsabilité. C'est surtout ça, c'est-à-dire que voilà, ici je suis à côté de Nantes, je vais pas demander à des Parisiens de venir m'aider sur Nantes. C'est à ceux qui sont dans la région nantaise que c'est à eux de se bouger le cul en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met en place, on met en lumière justement les associations locales, pour que les gens n'aient plus d'excuses à dire y a rien qui se passe, on attend la CGT qui nous pondent des dates. Non, chacun peut agir consciemment, c'est surtout ça en fait, et chacun le fait convenablement. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal d'êtres humains qui sont en train d'œuvrer, il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Après, il va falloir continuer parce que forcément, on n'est pas là pour que ça persiste dans ce tas de merde. Donc, on n'est pas là pour s'aimer, comme on dit. On n'est pas là pour fonctionner avec des pommes pourries. Donc, c'est à vous de faire le tri et de savoir à qui vous marchez. Voilà, c'est surtout ça. Donc, forcément, les autres nous rejoindront. Il y a beaucoup de suiveurs. Et voilà, quand les choses changeront, les gens suivront. Malheureusement, c'est ça. Mais l'important, c'est que on relève le niveau et qu'on ne laisse pas ce monde de merde aux héritiers, les enfants. C'est surtout ça. Et que la vie, elle puisse continuer, mais intelligemment. C'est ouais. Donc voilà, c'était un live où on a parlé un peu de tout. Et puis je vous invite aussi à aller voir Jean-Jacques Rousseau aussi sur YouTube. Il expose aussi le contrat social. Voilà, vous pouvez lire le livre ou écouter le livre audio. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de lire. Donc on va continuer à faire les lives, à nous regrouper. Il y a toujours besoin de mains qui œuvrent sur le terrain. Donc
Donc voilà, hein, on est là. Si vous savez pas quoi faire de votre temps, donnez votre temps justement pour la nation. Voilà, faisons nation. C'est à nous de prendre les choses en main, avec intelligence et avec cœur. C'est surtout ça. Donc je vous remercie, de votre attention et puis ouais, j'ai pas vraiment grand chose à dire, ne serait-ce que ce qu'il y a déjà devant votre nez. Mais on va répéter parce que c'est nécessaire et que comme on dit, la répétition au bout d'un moment ça finit par rentrer. Voilà. Merci à vous, merci à nous et puis bon à plus tard. Ah, j'arrive pas à quitter. Il y a le connexion lente qui fait que je peux pas. Ah, voilà.